Ça va vous choquer, mais Toulouse-Castres, ça n'est pas un derby. Non, c'est une rivalité. Car si les retrouvailles entre Tarnais et Toulousains sont souvent chaudes, elles sont surtout assez récentes. Pour faire un derby, il faut déjà une part de haine, attisée parfois par une trahison. 1997, le CO recrute Rouge et Noir, et pas n'importe qui, non. Thomas Castagnède. Le président du CO est fou de lui, alors il lui fait un pont d'or. C'est carrément en hélicoptère qu'il va chercher le joueur le plus doué de sa génération. Mais personne ne peut en vouloir au petit prince. Il est beaucoup trop élégant pour ça. Pour faire un bon derby, il faut aussi une proximité géographique. Or, à Toulouse, les voisins se nomment aussi Colomiers, Auch, Albi, Montauban, Groslay, Gaillac. Alors oui, Castres est tout proche, mais le Tarn c'est si loin, et puis ça n'est plus la Haute-Garonne. Pour faire un grand derby, il faut aussi le temps long. Et curieusement, Castres et Toulouse n'ont pas toujours boxé dans la même catégorie. Le CO a connu 2 titres dans les années 50, puis un en 1993, soit autant de finales en 45 ans qu'entre 2013 et 2022. 2 titres castrais qui vont faire naître ou renaître une défiance légitime avec l'immense stade toulousain. Enfin, pour faire un beau derby, il faut des personnages, des héros, des histoires. Et la rivalité Urios-Mola, cette fois, est de celle-là. D'un côté, Hugo Mola, le Toulousain, dans tout ce qu'il a de somptueux, élégant et peut-être un peu arrogant. De l'autre, le Tarnais pur jus Urios, dans tout ce qu'il a de terroir, guerrier et peut-être un peu bourru. Inconciliables, leurs passes d'armes donneront leur lettre de noblesse à une rivalité désormais assumée et qui fait vibrer les supporters des 2 équipes au moins 2 fois par an. Cette histoire t'a plu? Alors viens écouter toutes les autres sur legendaryplace.com, onglet médias.